Bonjour, bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et dites-moi, est-ce que vous avez besoin d'un endroit pour ranger tous vos petits secrets? Vos lettres d'amour, votre argent de poche, ou bien, pourquoi pas, un mauvais bulletin de notes? Je sais ce dont vous avez besoin. Un arbre à secret. Regardez-le. Vous allez pouvoir y glisser vos pièces de monnaie. Voilà, à cet endroit-là, on ne les verra plus dès qu'on aura refermé les portes. Et les lettres d'amour, on soulève ici, on les glisse ici, et ni vu ni connu, elles disparaissent. Pour le fabriquer, vous avez besoin du carton, d'un rouleau d'essuie-tout et d'un vieux papier journal. Découpez un carré de carton d'environ 30 cm sur 30 cm. Prenez le carton d'un rouleau d'essuie-tout et fixez-le au milieu avec du ruban adhésif. Prenez 2 pages d'un journal, fermez-les et roulez-les. Attachez-les au milieu, puis découpez très soigneusement une fente de 10 cm sur l'un des côtés. Séparez le papier en forme de fourche et attachez ces morceaux. Ces 2 fourches feront les branches. Placez le papier le long du rouleau de carton. Courbez un peu le bas pour faire la racine de l'arbre et la moitié en partant du haut pour faire une branche. Attachez bien, puis faites 6 autres rouleaux de journal de la même manière et attachez-les autour du tube, les uns à côté des autres. Tout est bien attaché, voici donc ce que vous devriez obtenir. Dans les dessins animés, il y a toujours des écureuils qui vivent dans les arbres. Il faut donc faire un trou d'écureuil. Alors pour ça, vous prenez un petit rouleau de papier journal, vous attachez les 2 extrémités pour faire un cercle et vous le fixez sur l'arbre. Et voici notre trou d'écureuil. Pour l'étape suivante, il faut maintenant beaucoup de papier toilette ou de mouchoirs. Commencez par mélanger de la colle vinylique blanche, moitié-moitié avec de l'eau, et appliquez-la sur toute la surface de l'arbre. Prenez des morceaux de papier toilette ou de mouchoir et posez-les sur la colle. Servez-vous d'un pinceau pour bien les mettre en place et faire pénétrer le papier dans tous les endroits un peu difficiles d'accès. Recouvrez le tout, y compris la base, mais ne recouvrez pas le trou au-dessus, c'est très important. Voilà, c'est recouvert de papier et de mélange de colle. Il faut laisser sécher et sec. Ça ressemble à ça. Tout est recouvert, sauf bien sûr, le trou du dessus, car on va y cacher nos secrets tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que c'est dur comme de la pierre, alors il ne reste plus qu'à peindre notre arbre. Peignez-le avec de la gouache ou de la peinture acrylique marron. Si vous voulez, vous pouvez ajouter différents tons de marron. L'idéal, c'est de peindre de manière irrégulière pour que ça ressemble vraiment à l'écorce d'un arbre. Et pour la base, prenez du vert. Tout est peint, alors vous avez vu, on a même peint le haut du tube en vert, car tout à l'heure, il sera perdu dans le feuillage. Maintenant, vous laissez sécher. Et quand c'est sec, vous pouvez découper la base, une forme irrégulière pour que ça ressemble à une pelouse. Il faut maintenant construire la cabane à secret sur l'arbre. Et pour ça, vous avez besoin d'une petite boîte, une boîte de gâteaux, une boîte de biscuits. Celle-ci a une taille parfaite. Découpez la boîte pour qu'elle fasse environ 10 cm. Coupez-la un peu plus que nécessaire, mais pas trop non plus. Il faut que ça tienne dans l'arbre. Découpez chacun des côtés. Pliez les côtés vers l'arrière, puis découpez 2 volets opposés. Ça laissera 2 volets pour les portes de votre cabane. Peignez la boîte pour lui donner les couleurs du bois avec de la gouache ou de la peinture acrylique marron.
Une fois sec, vous pouvez ajouter des détails avec un feutre. Faites des lignes arrondies pour que ça donne l'effet du bois. Et des lignes droites pour que ça ressemble à des planches. Quand vous avez travaillé le bois, vous pouvez même rajouter des petits détails. L'idéal, c'est de faire des clous. Comme ceci, sur le côté, là, avec un feutre argenté, au bout de chaque planche, vous rajoutez un petit point argenté. Et ça fait des clous. Et maintenant, pour finir l'ensemble, il faut du papier crépon ou des mouchoirs verts et de la colle. Beaucoup de colle. Placez la cabane de manière à ce qu'elle tienne sur deux branches. Et vous allez la coller. Utilisez une colle bien forte pour la fixer. Quand la colle est sèche, faites des boules de papier vert pas trop serrées en utilisant le papier crépon ou les mouchoirs verts de différents tons. Il faut en faire beaucoup et vous les collez sur les branches avec de la colle forte. Recouvrez les branches, garnissez-les. Tout est fait, la colle est sèche, alors voici le résultat. On peut y mettre nos objets, notre argent de poche, on va le cacher dans la cabane. Une fois qu'on aura refermé les portes, tout le monde pensera que c'est simplement un objet décoratif. On a gardé le trou au-dessus pour y glisser les messages codés, les lettres d'amour, les bulletins, tous les messages qu'on veut cacher. L'astuce maintenant, c'est de rajouter une boule de papier écrasé, de papier froissé vert, un mouchoir tout simplement, qu'on pose dessus. Et l'entrée de l'arbre secret est cachée. Personne ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous aussi, à vous de jouer, réaliser un arbre à secret. Vous avez déjà remarqué que quand on regarde au loin, les choses les plus éloignées ont l'air pâles, floues, imprécises. Alors que les choses qui sont proches de nous, au contraire, sont très nettes. Eh bien, j'ai découvert un moyen plutôt simple de rendre cet effet dans vos dessins. Prenez une feuille de papier blanc et avec un feutre noir, dessinez l'arrière-plan de la scène. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Nous, on va faire une chaîne de montagnes. Et ici, la cime d'un arbre. Voici l'arrière-plan de votre dessin. Mais là, vous n'avez fait que la moitié du travail. Pour faire l'autre moitié, vous allez avoir besoin de papier calque. Quand le feutre est sec, placez le papier calque sur le dessin et regardez ce qui se passe. Ça devient tout voilé et distant. Alors maintenant, on va dessiner le premier plan en silhouette. Vous rajoutez des détails. Un mur, des arbres par exemple. Vous pouvez faire une barrière, quelques feuillages et puis pourquoi pas une maison. Et pour finir, un chemin qui mène à la barrière. Maintenant, le premier plan semble proche et le papier calque donne l'impression que l'arrière-plan s'est éloigné. Mettez un point de colle aux quatre coins de la feuille blanche et collez le papier calque. Et maintenant, la touche finale. On va rajouter un fond noir, un fond de papier noir, comme ceci, qui va mettre en valeur votre dessin. Et on a vraiment un effet de distance. Alors vous pouvez essayer de créer des scènes avec différentes couleurs. Du rouge, vous aurez un effet de soleil couchant avec les pyramides mystérieuses au fond. Du bleu, eh bien là, on est sur la mer avec ce bateau qui se détache devant et qui a l'air puissant et invincible. Alors à vous de jouer, servez-vous du papier calque pour créer un dessin avec effet de distance. Oh,
quel beau dessin en plusieurs couches. Dessinez l'arrière-plan sur du papier, puis le premier plan sur du papier calque. Collez les deux ensemble et vous obtenez de l'art atmosphérique où l'on voit les choses voilées dans la distance. Et vous voulez voir le mien? Oh, c'est brume, non? Oh, oh. Vite fait, bien fait, dans Art Attack, ça ne veut pas dire mal fait. La preuve, ce dessin fou que j'appelle moi la ligne sans fin. Vous allez pouvoir la tracer en quelques minutes et avec tout simplement une feuille de papier blanc et quelques feutres. Attention, voici la recette express. Prenez votre feuille de papier et commencez par dessiner une ligne droite. Puis changez de direction pour revenir sur vous-même. Puis rechangez de direction. L'idée, c'est de créer un motif en faisant une ligne qui ne finit jamais. Vous pouvez faire des lignes courtes ou des lignes longues ou même des petites boîtes. Vous continuez simplement à tracer la ligne. Il faut que les lignes soient proches les unes des autres, mais sans se toucher. Faites attention à ne pas vous bloquer dans votre propre motif. Et souvenez-vous, ne vous arrêtez jamais. Enfin si, vous pouvez vous arrêter, mais pour changer de couleur. Vous pouvez même faire tourner le motif sur lui-même, puis arrêter et changer de couleur. Et on continue comme ça. Quand votre feuille est entièrement remplie, ce qui ne devrait pas vous prendre plus d'1 ou 2 minutes, vous obtenez votre ligne sans fin qui donne notre motif fou sans fin et l'effet est plutôt sympa. Alors vous pouvez faire une ligne droite comme ici, mais vous pouvez innover en faisant, tiens bah, une ligne arrondie. Allons-y. Dessinez une ligne arrondie, puis vous changez de direction pour revenir sur vous-même. Et vous allez construire comme ceci votre motif. Il faut que les lignes soient le plus proches possible les unes des autres, mais n'oubliez pas, elles ne doivent jamais se toucher. Vous changez de couleur autant de fois que vous voulez, mais faites attention, ne restez pas bloqué dans votre propre motif. Vous continuez la ligne pour remplir toute la page. Vous remplissez comme ça toute la page et vous obtenez un motif arrondi sans fin. C'est super amusant à faire, c'est très simple et vous pouvez même faire un concours avec un copain pour savoir lequel ira le plus vite. La règle du jeu, souvenez-vous, c'est de ne jamais lever le feutre. Alors vous pouvez aussi prendre votre temps et faire un motif fou beaucoup plus chic, très élégant avec 2 feutres, un doré, un argenté. Ça, c'est très joli. Et puis avec un peu d'expérience, vous passerez au motif fou géant à afficher dans votre chambre, comme celui-ci, réalisé avec seulement 4 couleurs. À quoi ça sert un motif fou? C'est vous qui allez trouver les idées. Ça sert par exemple à mettre sur un cahier d'école que vous allez décorer avec votre propre motif. Ça sert aussi à faire des cartes postales ou des cartes de vœux à envoyer aux personnes que vous aimez à la fin de l'année ou pour un anniversaire. C'est une très bonne idée. De toute façon, je vous fais confiance. Après tout, c'est vous les artistes, vous trouverez plein d'applications pour vos motifs fous sans fin. Voilà, c'est la fin de cette Art Attack. On se retrouve la prochaine fois avec plein de nouvelles idées folles. À bientôt. Salut!